Tu souhaites débuter l'escrime et tu te poses des questions si ce sport est fait pour toi. Tu as rêvé devant les Jeux Olympiques et Paralympiques avec les médailles des équipes de France, 6 au total. Mais tu aimerais savoir si l'escrime tel qu'on le voit à la télé, c'est pareil quand on débute? Est-ce que c'est aussi cool? Je fais cette vidéo pour toi qui te pose ces questions, mais aussi pour les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants à l'escrime cette année et qui se demandent donc si c'est un bon sport pour eux. On va voir ça ensemble. Je vais répondre à 9 questions que l'on se pose quand on débute l'escrime. C'est parti, juste après le générique. En garde prêt, allez! Salut, moi c'est Clément, je suis épéiste depuis 30 ans au club de Levallois Sporting Club, l'un des plus gros clubs en épée au monde, auteur d'une méthode d'escrime qui s'appelle la méthode des 4 fantastiques et préparateur mental. Tu es ici sur la chaîne de Fantastic for Fencing, au bon endroit si tu souhaites progresser en escrime sur et en dehors de la piste. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je partage des conseils et des analyses pour justement progresser dans ta pratique de l'escrime. Alors, première question, pourquoi l'escrime? L'escrime est un sport complet, on y développe des qualités physiques, techniques, mentales, émotionnelles, psychologiques. Au niveau physique, ça travaille la coordination, la rapidité, la précision, la souplesse. Au niveau mental, la concentration, la gestion du stress, la maîtrise de soi, comment développer des stratégies. L'escrime transmet aussi des valeurs comme le respect, le dépassement de soi, le courage. J'avais déjà parlé un peu des avantages de l'escrime et de ce que ça apporte dans la vie au quotidien, notamment dans la vidéo des 9 qualités de l'escrimeur en entreprise, je t'invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait. Deuxième question, à quel âge commencer l'escrime? En fait, il n'y a pas d'âge pour commencer l'escrime. C'est vrai qu'en général, on inscrit nos enfants à l'âge de 6-7 ans à des activités extrascolaires, et c'est là qu'on se dit, c'est le moment de commencer l'escrime. Alors oui, c'est même d'ailleurs mon cas, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à 7 ans. Mais vraiment, il faut pas faire des généralités à ce point-là. Commencer l'escrime, même plus tôt, ça existe. La fédération a réussi à encadrer des pratiques d'éveil d'escrime pour des enfants encore plus jeunes, de la petite enfance de 4 à 6 ans. On appelait ça le baby escrime à un moment. Et puis, il faut surtout pas hésiter à débuter si on a envie, même à l'adolescence, 13 ans, 14, 15. On sera toujours bien accueilli dans les clubs. Et puis, à l'âge adulte, il y a aussi pas mal de clubs qui proposent des cours d'adultes en loisirs pour débutants donc. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour démarrer. La seule condition, c'est d'avoir envie. Tous les clubs vous accueilleront, quel que soit votre âge. Allez-y. Troisième question, quelle arme choisir? Alors, on l'a vu aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Il y a donc 3 armes à l'escrime, épée, sabre et fleuret. Et comment choisir? Ce sont 3 disciplines un peu différentes. D'ailleurs, il y en a même d'autres. On peut parler d'escrime artistique, le sabre laser, l'escrime fitness même. Pour débuter et pour les plus jeunes, en général, il n'y a pas vraiment le choix, on démarre au fleuret. C'est l'arme d'apprentissage, c'est la plus légère, la plus simple à manier, et ça permet d'apprendre les règles de convention, une sorte de base historique de l'escrime. Mais sinon, à partir des catégories un peu plus âgées, à l'adolescence, on peut, dans certains clubs, aller essayer différentes armes. Donc on a démarré au fleuret, on passe à l'épée peut-être parce que c'est un club spécialisé dans l'épée, ça c'est mon exemple, mais d'autres clubs ont les 3 armes et peuvent orienter les tireurs vers d'autres armes qui seraient peut-être plus adaptées à leur qualité physique et leurs aspirations dans le jeu. On peut se dire que l'épée a un côté un peu plus stratégique, d'observation, le sabre un peu plus de réflexe et d'intuition peut-être, alors que le fleuret est un entre-deux de ces 2 armes. Question numéro 4, comment trouver un club ? La pratique de l'escrime étant réglementée, il est obligatoire de la pratiquer dans un club. Pour trouver le club le plus proche, il suffit d'aller sur le site de la Fédération Française d'Escrime, escrime-ffe.fr, aller sur l'onglet S'inscrire, trouver un club, on tape la ville, on fait notre recherche sur le petit plan, on voit les différents détails de chaque club, et puis on peut entrer en contact et même remplir une fiche de préinscription. C'est assez simple. Je mettrai même le lien direct pour trouver un club en description, ce sera plus simple. Question numéro 5, à partir de quel niveau je peux vraiment m'amuser? Ou même faire de la compétition? Ça, je dirais que c'est assez rapide. Pas forcément pour la compétition, mais au moins pour s'amuser. Les bases des mouvements et des règles s'apprennent rapidement. En tout cas, quand on débute avec l'envie d'apprendre, on les acquiert. Et on prend vite plaisir. J'ai pour exemple un événement qu'on organisait avec des journalistes, donc qui n'avaient jamais fait d'escrime. Ça durait juste le temps d'une soirée, où ils avaient les initiations des premiers déplacements, quelques conseils de tireurs un peu plus avisés, et c'est parti, ils faisaient leur match. C'était certes pas de l'escrime extrêmement académique comme on peut voir à la télé, mais l'amusement était là. Il y a un peu d'appréhension, on a un peu peur de faire mal à l'autre ou de se faire mal, mais l'adrénaline et la sensation de combat viennent très rapidement, et c'est ça qu'on recherche. En plus, les exercices et les séances guidées pour les enfants sont orientés vers le jeu, donc pas de souci,
vos enfants vont s'amuser. Quant aux compétitions, elles ne sont pas obligatoires. Je pense que c'est le maître d'armes qui guidera les tireurs qui en ont envie vers les compétitions du niveau correspondant à leur niveau. Il y aura d'abord des compétitions probablement en interne dans le club, et puis petit à petit aller voir dans les clubs alentours, dans la ligue donc de manière régionale, et puis nationale, pour ensuite jouer à des sélections internationales. Mais quand on débute, ça sert à rien d'essayer de brûler des étapes. Déjà apprendre bien les bases, et puis être régulier à l'entraînement. D'ailleurs, ça m'amène à la 6e question, à quelle fréquence s'entraîner? Là encore, je dirais que ça dépend. Quand on débute, écoute, on a un cours une fois ou deux par semaine, à raison d'1 heure ou 2. C'est en fonction de l'âge. On va pas demander 2 heures de concentration à des plus jeunes enfants, alors que les adultes ont régulièrement des séances de 2 heures pour même les débutants. En tout cas, voilà, pour les premières années, en fonction de l'investissement des plannings des clubs et de l'envie de chacun, et ben voilà, on a 1 ou 2 séances par semaine. Personnellement, à ma 3e année, je crois que j'en avais 1 à 2 séances tous les jours. Mais ça, c'est quand on est brûlé par la passion, j'ai envie de dire. Question numéro 7 qu'on peut se poser cette année à la rentrée 2021. Qu'est-ce qui se passe avec le Covid? Les clubs ont reçu un protocole sanitaire qui a été donc adressé à tous les clubs par la fédération. Le pass sanitaire dispensera du port du masque. Le masque ici, mais pas le masque intégral pour l'escrime, bien sûr. En tout cas, pas de crainte à avoir de ce côté-là. C'est maintenant réglementé, on commence à avoir l'habitude de ces pratiques. Les clubs d'escrime avaient déjà réouvert en mai-juin, un peu à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur. Donc on a eu le temps de rôder comment faire pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Question 8 qu'on peut se poser quand on débute. Quel matériel et à quel prix? Alors oui, c'est une bonne question. On a besoin pour faire de l'escrime d'un masque, d'un gant, de chaussettes, d'un pantalon, d'une sous-cuirasse, d'une veste, d'une arme bien sûr, je crois que j'ai rien oublié, et du coup on peut vite faire monter l'addition. Mais pour les débutants, les clubs organisent souvent des prêts de tenue. Certains clubs organisent même des locations de matériel sur une saison, par exemple. Et puis, les tarifs des matériels dépendent en fonction des différents standards. Il y a un peu de tout. J'avais bien aimé aussi la comparaison de Centurion Escrime, distributeur de matériel, où ils comparaient le prix d'un maillot de foot et le prix d'une tenue chez eux, donc un achat en ligne. Et voilà, on pouvait comparer que finalement l'escrime par rapport à certaines autres passions, en l'occurrence ici le foot, n'était pas forcément plus cher. Et pour d'autres types de questions, je te propose d'aller voir la vidéo des a priori sur l'escrime, où je parle, par exemple, est-ce que l'escrime est physique? Est-ce que l'escrime est dangereux? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on respire bien derrière le masque? Tout ça est en réponse dans la vidéo que je mets en lien ici. Et est-ce qu'il y a d'autres questions que tu te poses et que tu aimerais savoir? N'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà ton pouce bleu, n'hésite pas non plus à m'en mettre un si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, ça fait toujours plaisir. J'attends tes commentaires, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te mets ici d'autres vidéos sur le sujet, n'hésite pas à explorer aussi ma chaîne et notamment les playlists, où tu pourras voir des sélections de vidéos que j'ai faites exprès sur certains types de sujets. Ça permet de mieux naviguer parce qu'il commence à y en avoir un certain nombre. Voilà pour aujourd'hui, salut!